L'histoire vraie que vous êtes sur le point de regarder, c'est l'histoire de l'un des plus grands braquages de crypto de tous les temps. Une énorme quantité de Bitcoin d'une valeur de 3 milliards de dollars s'est échappée du système. Et personne ne sait où c'est passé. C'est l'histoire vraie d'un secret milliardaire en Bitcoin qui a seulement 28 ans. Un jeune Américain de 28 ans. Et cette histoire révèle une sombre vérité sur les codeurs qui ont créé la crypto-monnaie en premier lieu. C'est une enquête qui a pris près d'une décennie pour pouvoir être finalement résoudre. Ce jeune milliardaire en Bitcoin s'appelle Jimmy Zong. Il aurait pu s'en sortir sans problème. Il aurait pu vivre toute sa vie sans que personne ne découvre son secret. À l'exception d'un appel téléphonique qu'il a fait. Un coup de fil qui a mis brusquement fin à une énorme enquête qui a fait presque 10 ans pour pouvoir être résoudre. Jimmy vivait un style de vie monstre, rempli de fêtes. Il faisait la fête à chaque fois, sans aucun moyen de soutien visible. Il prenait toujours des jets privés. Il faisait toujours de grandes fêtes. Et tout ça sans aucun moyen de soutien visible. En plus de cela, il n'avait que 28 ans. Voici le coup de fil qu'il a fait, qui a mis fin en un instant à une enquête longue de près d'une décennie. Nous sommes dans la nuit du 13 mars 2019. Ce jour-là, Jimmy appelle la police de sa ville, Anten. Anten, c'est une ville de l'État de Géorgie aux États-Unis. Jimmy compose à partir de chez lui le numéro 911. 911. La police répond. Quel est votre nom? Jimmy répond en disant, c'est Jimmy Zong. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Anten, il n'y a pas beaucoup de délinquants. C'est une ville universitaire. C'est le siège de l'université de Géorgie. Ils sont habitués aux crimes de type de ville universitaire. Des petites infractions. Des petites bagarres dans les bars. Ce genre de choses. Mais avec cet appel téléphonique que Jimmy vient de faire, il a pris un très grand risque. Parce qu'il a un secret qu'il ne veut pas que la police découvre. Jimmy continue en disant à la police au téléphone qu'il a été absent pendant environ une semaine et quelqu'un est rentré par infraction chez lui pour le voler. Ce coup d'appel de Jimmy est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant dans tout l'État de Géorgie. Jimmy est un diplômé de l'Université de Géorgie. C'est un ancien étudiant en informatique qui aime faire la fête. Ce jour-là, il a appelé la police de sa ville pour signaler un vol massif de crypto-monnaies
dans sa modeste maison hors campus. Jimmy a dit à la police qu'il est en train de piquer une crise. Et on lui demande, est-ce qu'il a besoin d'une ambulance? Il a répondu en disant non et il a expliqué ce qui s'était passé. Il a dit que le voleur a emporté 400 000 $ en espèces et 150 bitcoins d'une valeur de 600 000 $ qui étaient cachés dans sa maison derrière sa cheminée. Pour lui, c'était bien caché. Il y a quelques années seulement, beaucoup de gens de son quartier pensaient que Jimmy était une personne simple. Il dépensait beaucoup d'argent. En plus de sa petite maison, il s'est acheté une maison au bord d'un lac qui n'était pas loin de son quartier. Il s'est acheté un bateau et des voitures de luxe. Jimmy était plus âgé de quelques années seulement que la plupart de ses amis. Il adorait faire la fête. Une de ses amies, qui s'appelle Stéphana, a participé à plusieurs de ses soirées. Elle a dit qu'elle a rencontré Jimmy pour la première fois alors qu'elle était étudiante à l'université de Géorgie. Et à chaque fois qu'ils allaient dans les bars, Jimmy lui offrait des boissons et à tous ses amis. Et en plus, à plusieurs reprises, Jimmy achetait de la boisson pour tout le monde dans les bars qu'ils allaient. Il achetait à boire pour chaque personne présente dans le bar. Parfois, 100 personnes. Elle a dit qu'elle se souvient que Jimmy lui avait prêté de l'argent, mais que Jimmy ne s'attendait jamais à ce qu'elle lui redonne cet argent. Elle a dit, lorsque Jimmy est votre ami, c'était un ami très généreux. Elle a dit qu'elle se rappelle qu'en 2018, lorsque l'équipe préférée de Jimmy s'est rendue à Los Angeles pour jouer un match, Jimmy a rassemblé tous ses amis et il a loué un jet privé. Et il les amenait tous à Los Angeles pour regarder le match en jet privé. Ils ont tous pris un vol privé. Et Jimmy a loué une très grande maison, une très belle maison pour eux tous. Il a également acheté des tickets VIP pour tous ses amis pour regarder le match. Et comme si tout ça ce n'est pas suffisant, il a donné de l'argent à chacun de ses amis ce jour-là. C'était très inattendu. C'était comme un peu un rêve. C'était un moment très fou. Il suffisait simplement d'être son ami. Ils ont tous reçu ce jour-là 10 000 $ chacun de Jimmy à dépenser pour tout ce qu'ils veulent. Ils étaient dans la ville de Beverly Hills, à côté d'une rue qu'on appelle Rodeo Drive. Rodeo Drive, c'est une rue qui est renommée pour ses boutiques de luxe. Tous ses amis sont allés dans les grands magasins, comme par exemple le magasin Cartier, pour s'acheter des bijoux, des ceintures, des manteaux, ce genre de trucs. C'était assez fou parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est plus d'1 an après cette fête de shopping à Los Angeles que la police de son quartier tente de découvrir qui a volé des centaines de milliers de dollars dans la maison de Jimmy.
Jimmy avait un système de sécurité puissant. Il avait des caméras cachées sous sa porte et sur le toit de sa maison. Et à chaque fois qu'il y avait un crime dans son quartier, Jimmy partageait des preuves en vidéo avec la police de sa ville. Il aimait faire ça. Ça lui faisait plaisir d'aider la police de sa ville. Quand il y avait des circonstances graves, comme par exemple des violations de droits, des accidents, Jimmy était toujours là pour aider la police avec ses caméras. Jimmy avait également ses propres mauvais comportements. Comme par exemple, il a une fois conduit en état d'ivresse. Et quelques années passées, il était impliqué dans un incident que vous allez trouver bizarre. Un jour, Jimmy était dans un restaurant en train de parler à des filles qu'il ne connaissait pas. Et il a mentionné par hasard qu'il avait 30 000 $ de cocaïne chez lui. Et il a invité ses filles de venir faire la fête chez lui. Il se vantait auprès de ses filles qu'il a croisées dans le bar en disant qu'il avait 30 000 $ de cocaïne chez lui. Malheureusement pour lui, il y avait un policier en congé assis dans le restaurant, à côté de sa table. C'était juste un mauvais moment pour parler de drogue. Et c'est comme ça, après un appel téléphonique rapide, d'autres policiers sont venus et ils ont arrêté Jimmy. Ce jour-là, ils ont trouvé de la drogue sur lui. Il était ivre et il s'est fait arrêter pour possession de cocaïne parce qu'il essayait de se vanter auprès de quelques filles qui venaient de croiser dans un bar. La vie de Jimmy était en désordre. Il aimait toujours faire de grandes fêtes. Il cherchait quelqu'un pour devenir son vrai ami. Donc beaucoup de gens en ont profité. On peut facilement se sentir mal pour Jimmy parce qu'il était si naïf. Il dépensait une partie importante de sa richesse pour faire les grandes fêtes. Jimmy a probablement dépensé environ un demi-million de dollars rien que pour faire la fête. Un demi-million de dollars dans les bars. C'est ce que Jimmy lui-même a estimé. Il a dit qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour s'amuser. Il vivait un style de vie de monstre. Un style de vie de grande fête. Et sans aucun moyen de soutien. Il disait aux gens qu'il avait gagné son argent en investissant dans Bitcoin. Et personne ne pouvait douter de cela. Parce qu'il n'y avait aucune raison d'en douter. Mais tout ça a changé lorsque les enquêteurs de la police ont reçu un appel des agents de l'IAS. L'IAS est une agence du gouvernement fédéral américain qui collecte les impôts sur le revenu et les taxes. Dans tout le pays, une équipe d'enquêteurs criminels de l'IAS spécialisée dans les crypto-monnaies ont passé des années à suivre le piratage en 2012 d'un marché de criminels. Un marché noir du web appelé Silk Road. Quelqu'un avait volé 50 000 bitcoins aux trafiquants de drogue, aux trafiquants d'armes et aux pornographes qui utilisaient ce site. La valeur
de ces 50 000 bitcoins au moment de ce vol était moins de 3 000 $. Et aujourd'hui, la valeur a grimpé à plus de 3 milliards de dollars. Jimmy a accepté d'aider les enquêteurs qui sont venus chez lui parce qu'il pensait qu'ils étaient là pour l'aider à trouver celui qui a volé son argent. Et c'est comme ça les enquêteurs ont appris davantage sur la personne avec qui ils avaient affaire. Les enquêteurs ont pénétré dans le monde bizarre de Jimmy. Jimmy a dit aux enquêteurs qu'il a toujours été un informaticien. Parce que ces enquêteurs-là se demandaient qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Nous sommes en Géorgie, plus précisément dans la ville de Athènes. Quelqu'un a volé des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaie. Mais les enquêteurs qui ont enquêté sur ce crime pendant à peu près une décennie reçoivent un appel inattendu d'agents fédéraux armés de l'IAS pour venir poser des questions à un jeune de 28 ans appelé Jimmy. Et c'est comme ça, deux enquêteurs hautement qualifiés en crypto-monnaie, un agent fédéral et un informaticien, fondateur et PDG d'une compagnie travaillant pour le gouvernement américain, se sont retrouvés soudainement au domicile de Jimmy. Les deux se sont présentés à Jimmy. Le premier se nomme Trevor. C'est un agent spécial de l'IAS dans la division des investigations criminelles. Le second s'appelle Sean Magruder. C'est le fondateur et PDG de la compagnie qu'on appelle Blocktrace. Blocktrace, c'est une société qui étudie les crypto-monnaies. L'IAS a embauché Sean Magruder pour son expérience dans le démêlage des transactions compliquées de crypto-monnaies. Il enquête depuis des années sur ce braquage massif sur un site web sombre appelé Silk Road. Silk Road est un marché noir tout à fait unique sur le net où les utilisateurs peuvent déposer des bitcoins sur un échangeur et ça les permet ensuite d'acheter des biens, des services, de la cocaïne, des armes, tous ces trucs qui sont illégaux et que les criminels aiment. Les gens qui utilisent ce marché noir appelé Silk Road pensent que toutes leurs transactions sont privées et qu'ils peuvent s'en sortir sans problème. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que avec la blockchain, qui est la technologie qui est derrière Bitcoin, toutes les transactions sont préservées. Toutes les transactions depuis 2009, lorsque Bitcoin a été lancé pour la première fois, sont préservées. Donc tous ces criminels qui pensaient que toutes leurs transactions étaient complètement privées avaient tort. Ce n'était pas privé. Donc en 2012, lorsque quelqu'un a volé les 50 000 bitcoins sur le marché noir du web appelé Silk Road, les agents fédéraux américains ont pris l'affaire en main pour découvrir qui a fait cela. Mais après plus de 6 ans d'enquête, ils n'ont rien trouvé, même pas une piste. Et subitement, l'appel de Jimmy leur ouvre une piste. Sean Magruder vient de trouver un indice qui pointe vers Jimmy. Il a remarqué une activité qu'il a marquée. Qu'est-ce que c'était?
Quelle est cette activité-là? C'est une sorte de technique délicate qu'ils utilisent pour faire leur enquête et qui n'ont pas le droit de nous dévoiler. Selon eux, ils ne peuvent pas parler publiquement de cette spécifique technique. Mais ils ont réalisé qu'il y avait un indice qu'ils peuvent suivre. Mais le problème ici, c'est que Jimmy a fait une grosse erreur avec une somme d'argent relativement faible par rapport à l'argent qu'il a. Un jour, Jimmy a transféré 800 $ de Bitcoin vers une plateforme d'échange qui a une règle très spécifique. La règle exige que toute personne qui envoie ou qui achète de la crypto-monnaie sur cette plateforme d'échange fournisse son nom et toutes ses informations d'identification. Et c'est comme ça que les enquêteurs ont réussi à identifier positivement que Jimmy a utilisé cette plateforme d'échange. Parce que cette plateforme d'échange était forcée d'indiquer aux enquêteurs le nom de la personne. Et c'était correct, c'était Jimmy. Jimmy avait fait l'erreur d'utiliser son vrai nom lorsqu'il avait utilisé cette plateforme d'échange. Les enquêteurs qui avaient dit à Jimmy qu'ils étaient là pour enquêter sur le crime commis contre lui, c'est-à-dire trouver celui qui a volé son argent, n'ont jamais mentionné à Jimmy qu'ils étaient là également pour enquêter sur une autre chose, un crime bien plus grave. Et c'est ça qui a fait que Jimmy n'a pas hésité à laisser ces enquêteurs-là rentrer chez lui. Ces enquêteurs ont fait croire à Jimmy qu'ils étaient là pour l'aider, pour trouver celui qui a volé son argent. Ils ont même dit à Jimmy qu'ils ont déjà réglé des cas similaires. Mais il y a une autre facette de Jimmy que personne ne connaissait vraiment. C'est la solitude d'être riche et de n'avoir personne avec qui la partager. Jimmy avait même dit à ces enquêteurs-là qu'il allait leur offrir une bière s'ils arrivaient à retrouver celui qui a volé son argent. Les enquêteurs ont continué à complémenter la maison de Jimmy. C'était tellement beau. Ils ont parlé de son chien. Il faisait tout ce qu'il devait faire pour faire parler Jimmy. Il faisait tout pour que Jimmy se sente à l'aise avec eux. Jimmy les a même montré une valise qu'il avait utilisée auparavant pour stocker 1 million de $ en espèces. Une mallette qu'il avait achetée sur Amazon parce qu'il essayait d'impressionner une fille à l'époque. Il s'est dit qu'il allait montrer 1 million de $ en espèces dans cette mallette en aluminium à cette fille et voir comment elle allait réagir. Il essayait d'impressionner cette fille à l'époque. Et les enquêteurs lui ont demandé est-ce que ça a marché? Il a répondu en disant non. Jimmy avait une salle de jeu dans sa maison avec un bar. Mais derrière ce bar se trouvait une toute autre salle de serveur informatique qu'il avait construit. C'était incroyable. Jimmy a même dit aux enquêteurs que son implication dans la crypto-monnaie remonte à 2009, la même année où Bitcoin a été lancé pour la première fois. Et c'est comme ça que les enquêteurs ont commencé à remarquer le niveau de sophistication de Jimmy. C'était tellement étrange. On pouvait voir partout des puces minières dédiées au Bitcoin. Ils ont continué d'enquêter. Ils ont demandé à Jimmy de leur expliquer son système de sécurité.
Mais le plus important était de convaincre Jimmy d'ouvrir son ordinateur portable. Lorsque Jimmy a ouvert son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé les preuves dont ils avaient besoin. Un portefeuille rempli d'énormes quantités de Bitcoin. Ils se sont dit, c'est incroyable. Ils ont trouvé leur homme. L'homme qu'ils cherchaient depuis 2012. Ce jour-là, après leur visite de la maison de Jimmy, les agents fédéraux ont décidé qu'ils avaient suffisamment de preuves reliant Jimmy au piratage de la route du marché noir du net Silk Road en 2012. Et c'est comme ça, tout était sur le point de s'effondrer pour Jimmy. Et tout cela parce qu'il avait appelé la police pour signaler que quelqu'un lui avait volé son argent. Et c'était une petite partie comparée à tout l'argent qu'il avait. Et s'il ne l'avait pas fait, il serait toujours en train de vivre la vie des jets privés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Jimmy avait ce qui représentait 3 milliards de dollars de Bitcoin. Et il a appelé les flics pour signaler un vol d'une fraction seulement de cette somme, qui était 400 000 dollars. Qui fait ça? C'est seulement Jimmy qui peut faire ça. Et c'est comme ça qu'ils ont pu trouver toutes les preuves qu'ils avaient besoin dans son ordinateur. Et ce jour-là, Jimmy a été arrêté et emprisonné pour avoir volé des criminels. Ils ont mis en prison Jimmy parce qu'il a volé l'argent des criminels qui font le commerce des armes et de la drogue. Et c'est le moment de rappeler ici qu'en 2012, pour ceux qui se rappellent, le gouvernement américain avait dit que le Bitcoin n'avait pas de valeur. Le Bitcoin n'était pas une monnaie valide. On voit ici que si la valeur du Bitcoin n'avait pas augmenté, le gouvernement américain n'aurait même pas averti Jimmy. Ils n'allaient même pas s'occuper de Jimmy. Et la question que nous devons nous tous nous poser, c'est qui a commis le plus grand crime entre Jimmy et le gouvernement américain? J'aimerais que chacun de vous me donne son avis sur ça en commentaire. Parce que je lis tous vos commentaires. Mais j'aimerais aussi que vous preniez en compte le statut juridique du Bitcoin en 2012. En 2012, le Bitcoin était considéré comme sans valeur, sans statut juridique, comme tous les autres crypto-monnaies en ce moment-là, par le gouvernement américain. On peut se poser la question, comment quelqu'un peut voler quelque chose qui n'a aucune valeur? Et une autre chose que vous devez prendre en compte aussi, c'est que le vrai propriétaire de ces 50 000 bitcoins n'a pas considéré ça comme un crime, mais plutôt comme une récompense. Donc, comment considérer cela comme un crime si le propriétaire ne le considère même pas comme un crime? Jimmy a trouvé une faille dans leur système et ça leur a permis de corriger cette faille. Nous savons tous que il y a des développeurs qui sont payés chaque jour pour trouver des failles dans les systèmes des entreprises. N'oubliez pas aussi que Jimmy était assez intelligent pour conserver tous ces bitcoins-là jusqu'à ce qu'ils prennent de la valeur. Jimmy a trouvé une faille dans le site web de Bitcoin. Donc on peut dire qu'il a été rémunéré
pour avoir aidé à corriger cette faille-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'attends votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que le plus grand crime que Jimmy a commis, c'est de faire confiance à la police, aux enquêteurs, au gouvernement américain? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Jimmy a appelé la police pour une somme de 400 000 $, lorsque tout l'argent qu'il a dépasse plus de 3 milliards de dollars. Il semble que Jimmy n'a pas appelé la police parce qu'il se souciait de la somme qui lui a été volée. Mais plutôt, ce que Jimmy recherchait, c'est de savoir qui l'a trahi. Jimmy voulait savoir simplement qui l'a trahi. L'avocat de Jimmy, lorsqu'il défendait Jimmy, avait dit que Jimmy a été victime d'intimidation lorsqu'il était enfant. Mais il était toujours gentil avec les gens et voulait seulement être aimé. Il a volé des criminels qui font le commerce des armes et de la drogue. Et il dépensait cet argent pour se faire des amis et rendre les gens heureux. Jimmy a volé des criminels et il n'a pas fait de mal à quelqu'un. Il a même fait gagner plus de 3 milliards de dollars au gouvernement américain parce qu'il a eu simplement l'intelligence de conserver ces bitcoins-là jusqu'à aujourd'hui. Si Jimmy avait volé des personnes innocentes, comme beaucoup de crypto-criminels dans ce monde, ce serait une autre histoire. Donc, est-ce que Jimmy doit être condamné à une peine de prison? Est-ce que selon vous, Jimmy a rendu service au monde en volant un groupe de criminels? Et pour finir, dites-moi qui est le plus grand criminel dans tout ça. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous parce que c'est important pour le référencement et pour le soutien aussi. Et on se revoit dans une autre vidéo.